off now. The A380 flown for you today by Mr. Christophe Caille, Mr. Michel Bonifay, and the flight engineer, Mr. Gérard Desbois. Quel paquebot! Je vous rappelle, c'est un avion à deux ponts. En fait, c'est un peu comme si vous aviez deux Airbus 330 ou 340 l'un sur l'autre. Hein, c'est à peu près ça. D'ailleurs, si un jour vous voyagez dans cet avion, et on est nombreux maintenant à l'avoir fait, essayez d'avoir une place au pont supérieur. C'est invraisemblable. C'est l'endroit le plus tranquille du ciel. En plus, c'est un avion comme... c'est un peu cet avion-là qui a inauguré cette race d'avion extrêmement souple. La voilure du 380 est d'une souplesse incroyable et en plus, le système de pilotage de l'avion, les surfaces qui sont sur les ailes, travaillent d'une façon telle que vous le verrez lorsque l'avion est en virage et qu'il s'en va, qu'il tourne de dos. Vous pouvez voir tout le bord de fuite de l'aile qui s'agite. On le voit là maintenant, vous voyez la valse des ailerons. Vous voyez que l'aile en permanence travaille, que ça vit. On dirait un oiseau et les rémiges de l'oiseau. Sur une machine aussi vaste, c'est stupéfiant, mais là, on en est vraiment à se dire que l'homme imite la nature et commence à l'imiter drôlement bien. Parce qu'un oiseau qui croise un Mach 084 en transportant 550 de ses congénères autour des mers. It's as easy as an Airbus A320. Imagine this weight and how easy it is to fly. Alors quand on pilote un 380, on pilote par des manches latéraux, inaugurés avec l'Airbus 320. Et donc on a l'impression très rapidement que d'abord on oublie la taille de l'avion, on oublie très vite la taille de l'avion, et heureusement d'ailleurs, et finalement on constate une chose, on guide cet avion. On n'a même pas besoin de le piloter d'une manière consciente, on le guide et ça a quelque chose de miraculeux. Bon, évidemment, aujourd'hui, encore que je crois que personne aujourd'hui ne l'exploite comme ça. Passage lent, absolument sublime. Et donc, maintenant, avec quelques personnes ici présentes, on va avoir une pensée. On va avoir une pensée pour quelqu'un, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent, mais il se trouve que la semaine dernière, juste avant l'ouverture du Salon du Bourget, 51e du nom, Jacques Rosé est parti vers d'autres cieux. Jacques Rosé, c'était un pilote d'essai, c'était un bonhomme absolument...